Salut, c'est Bruno Champérache du site blog auteur-et-graphiste.com. C'est un blog qui parle de créativité, de graphisme et d'écriture. C'est une courte vidéo et puis ça sera transmis en podcast sur la créativité et l'écriture parce que je souhaite vous faire un petit retour d'expérience. Alors dans cette vidéo, je vais parler de brainstorming et je vais te parler de lâcher prise. Donc, il se trouve que je suis en train d'écrire un roman avec un co-auteur qui s'appelle Fred Godefroy, qui est un professionnel de l'écriture qui a été publié déjà, et qui a créé un site qui s'appelle Les Studios Godefroy. Je vous mets l'adresse ici en dessous, parce que on part du principe qu'apprendre, que écrire, c'est un métier. Donc c'est vrai qu'en France, on a tendance à penser qu'on est né écrivain, et les anglo-saxons, par exemple, pensent tout le contraire. Par exemple, il y a des grandes stars de l'écriture, pour n'en citer qu'un, j'irai Ken Follett, qui donnent des ateliers d'écriture pour apprendre à écrire. Parce que écrire un roman, ça peut s'apprendre, ça peut se structurer pour libérer l'écriture et la créativité. Et donc, je fais l'expérience de l'écriture d'un roman tout seul, mais aussi l'expérience d'une coécriture. Alors, l'avantage de la coécriture, il est incroyable, parce que j'ai les deux facettes, donc je vais juste prendre une minute pour vous en parler. L'expérience de la coécriture, c'est tout à fait incroyable. Pourquoi? Eh bien, parce que ça démultiplie l'énergie, ça démultiplie le fait qu'on est sûr, on a la certitude d'aller jusqu'au bout du roman et de mettre le mot fin. Et quand on est deux, c'est plus facile. Vous le savez, dans nombre de situations de la vie, quand on est deux, c'est souvent plus facile. Eh bien, la coécriture n'échappe pas à cette règle humaine, j'ai envie de dire, puisque écrire à deux, c'est non seulement extrêmement plaisant, mais c'est extrêmement constructif. La créativité est démultipliée, la production de l'écriture des chapitres est démultipliée, et surtout, on est sûr d'aller véritablement jusqu'au bout. Et en fait, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur la séance de brainstorming qu'on a eue et sur le lâcher-prise concernant la créativité qu'on a eue également. Donc, en coécriture, Fred aimait l'idée qu'il faut renforcer un des protagonistes de l'histoire parce que ça va permettre de renforcer l'histoire, de renforcer l'intrigue, de mieux lier l'histoire au personnage, au protagoniste qu'on veut renforcer. Donc on va enrichir et renforcer, on pense, l'idée, la mise en forme du roman, l'histoire, tout ce qu'on a, tous les chapitres qu'on est en train d'écrire. Et en fait, pour faire ça, on a fait une séance de brainstorming. Alors le brainstorming, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est de pouvoir résoudre de façon créative une problématique. Et en fait, c'est une technique qui a été inventée par le vice-président de l'agence de publicité américaine BBDO, par un publicitaire, en 1939. Cette personne s'appelle Alex Osborne. Et il avait constaté que dans les séances de création, tout simplement, les personnes passaient plus de temps et d'énergie à critiquer les idées qu'à les rendre efficientes. Donc, il a vraiment mis au point cette technique de brainstorming. Il a vraiment énormément travaillé dessus. Il a d'ailleurs écrit un best-seller sur la question, un livre qui a eu énormément de succès. Et donc, le principe du brainstorming, il y a deux principes de base. Le premier, c'est aucun jugement sur les idées qui fusent. C'est-à-dire qu'on peut dire des bêtises, on peut dire des mauvaises idées, on peut dire des choses idiotes, et puis petit à petit, et d'ailleurs on dit des très bonnes choses, des choses moyennes, et des idées qui vraiment ne tiennent pas la route. Donc, aucun jugement. Et le second point, c'est le plus de recherche possible, c'est-à-dire il faut vraiment qu'il y ait un maximum d'idées qui sortent comme ça. Après, le brainstorming, ça se passe en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une pensée divergente, c'est la pensée créative, et une pensée convergente, c'est-à-dire c'est la pensée critique. La pensée divergente, ça va être par exemple la spontanéité des idées, une imagination extrêmement rapide, beaucoup d'idées. Et ça va servir à projeter, la spontanéité va servir à projeter les idées dans l'histoire, l'imagination des idées va servir à insérer les idées dans l'histoire, la production de beaucoup d'idées va être
l'idée d'insérer toute une palette d'idées dans l'histoire, de possibilités. Il y a une multiplication d'associations d'idées. C'est extrêmement important parce que quand on travaille à deux, une idée va s'appuyer sur l'idée précédente et s'appuyer sur l'idée précédente. C'est vraiment une association d'idées et c'est en ça que le brainstorming, surtout à deux, est extrêmement intéressant. Et évidemment, il va y avoir une amélioration des idées émises. Le temps 2, c'est le temps convergent, c'est-à-dire la pensée critique. C'est-à-dire que on va essayer de trouver les idées avec les meilleures options possibles. On va prendre du temps pour passer de l'idée à la solution. Et en fait, on va également, en troisième point, trouver des solutions concrètes. Donc ces trois éléments vont évidemment nourrir l'excellence de l'histoire et du roman qu'on souhaite sortir, qu'on souhaite écrire. Ça va nourrir énormément la production de l'histoire, et évidemment, ça va nourrir, encore une fois, la production factuelle de l'histoire avec des solutions concrètes. Donc, le gros avantage du brainstorming, c'est production d'idées en grande quantité, le tri des idées rapide, le choix des idées. Il y a de grandes chances qu'il y ait de bonnes idées qui émergent à ce moment-là. L'avantage numéro 2, c'est la validation rapide des idées, donc on va gagner du temps de production sur l'écriture. On va mettre la mise en production des idées, donc évidemment, on va passer de l'idée à l'écriture parce que la solution a été trouvée. Et ça, véritablement, dans un temps record. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un brainstorming sur cette problématique-là qui était posée, c'est-à-dire renforcer un protagoniste parce que Fred pense qu'il lui manque quelque chose, et on a fait notre petite séance de brainstorming, on a gardé les meilleures idées, on en a fait des solutions, on les a pas encore validées, et on a dit, on en reparle un petit peu plus tard. Et là, je vais vous parler de la deuxième partie créative, c'est le lâcher-prise. En fait, ce qui se passe, c'est que, vous le savez, la créativité, elle émerge au moment où on s'y attend le moins. Et donc, le fait d'avoir fait un brainstorming avant, ça a permis de nourrir littéralement notre conscient, mais également notre inconscient. Et il se trouve que quand on a reparlé de ça plusieurs séances après, on a remis ça sur le tapis, on a repensé aux solutions, on en a reparlé, et là, clac, on a eu ce qu'on pense une bonne idée. Pourquoi elle nous a plu? Parce qu'elle allait à contre-courant de tout ce qu'on avait émis jusque-là. Et ça nous a beaucoup plu, parce que de suite, on a trouvé des solutions, on a pu trouver où l'insérer dans l'histoire, on sait à quel endroit on va pouvoir réécrire pour repositionner le personnage, et ça s'est enchaîné de manière extrêmement naturelle, et l'idée de fond, on la trouve, on pense que ça va être percutant pour le personnage, évidemment, et donc ça va nourrir l'excellence qu'on souhaite injecter dans l'histoire du roman. Voilà, donc si je fais un résumé, un brainstorming pour générer un maximum d'idées, surtout sans aucune critique. Et à un moment donné, on a une pensée suffisamment critique pour trouver que cette idée est bonne, et on la met de côté pour en faire une solution d'écriture. Le second point, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise permet à la créativité d'émerger au moment où on le sent, où on l'attend le moins, et on le sent au niveau du plexus solaire. Et le troisième avantage, ça c'est quelque chose sur lequel je tiens à appuyer, c'est que dans un partenariat, dans une coécriture, ce qui est un véritable partenariat, ça relance une énergie considérable, et cette énergie est démultipliée. Donc la procrastination, hop, elle baisse pas mal. Et d'ailleurs, en co-écriture, la procrastination, ce qu'il y a de bien, c'est que quand il y en a un qui a un coup de mou, hop, son partenaire le regonfle et le remotive pour écrire, et vice-versa. Et donc la production, elle est jamais vraiment arrêtée. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc on est sûr d'aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur le roman, et ça avance plutôt bien. Et donc, l'avantage de ce genre de situation, c'est que ça redonne de l'énergie pour la coécriture et pour le roman, pour arriver jusqu'au bout du roman. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a amené du plus. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, parce que vous le savez, le blog est pour tout le monde. Laissez des commentaires, tout le monde en bénéficie.
et un retour d'expérience, c'est jamais mauvais. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!